L'état d'une âme abandonnée par saint François de Sales. Or maintenant vous me demandez en quoi s'occupe intérieurement cette âme qui est toute abandonnée entre les mains de Dieu. Elle ne fait rien sinon demeurer auprès de notre Seigneur en une sainte oisiveté, sans avoir souci d'aucune chose, non pas même de son corps ni de son âme, car puisqu'elle s'est embarquée sous la providence de Dieu, qu'a-t-elle à faire de penser à ce qu'elle deviendra? Notre Seigneur, auquel elle s'est toute délaissée, y pensera assez. Je n'entends pas pourtant de dire qu'il ne faille pas penser aux choses auxquelles nous sommes obligés, chacune selon sa charge. Par exemple, si l'on a donné à une sœur le soin du jardin, il ne faut pas qu'elle dise « je n'y veux pas penser ». Notre Seigneur y pourvoira bien. De même, une supérieure, une maîtresse des novices, il ne faut pas que sous ombre de dire « je me suis abandonnée à Dieu et me repose en son soin », elle néglige de lire et d'apprendre les enseignements qui sont propres pour l'exercice de leur charge. Vous me dites, à cette heure, il faut avoir une grande confiance pour s'abandonner ainsi, sans aucune réserve. Il est vrai, mais aussi, quand nous abandonnons tout, notre Seigneur prend soin de tout et conduit tout. Que si nous réservons quelque chose de quoi nous ne nous confions pas en lui, il nous la laisse, comme s'il disait « Vous pensez être assez sage pour faire cette chose-là sans moi? Je vous la laisse gouverner, mais vous verrez bien comment vous en trouverez. » Celles qui sont dédiées à Dieu en la religion doivent tout abandonner sans aucune réserve. Sainte Madeleine, qui s'était abandonnée à la volonté de notre Seigneur, demeurait à ses pieds et y écoutant tandis qu'il parlait. Et lorsqu'il cessait de parler, elle cessait aussi d'écouter, mais elle ne bougeait pourtant d'auprès de lui. Ainsi, cette âme qui s'est délaissée, elle n'a autre chose à faire qu'à demeurer entre les bras de notre Seigneur, comme un enfant dans le sein de sa mère, lequel, quand elle le met bas pour cheminer, il chemine jusqu'à temps que sa mère le reprenne, et quand elle veut le porter, il lui laisse faire. Il ne sait point ni ne pense point où il va, mais il se laisse porter et mener où il plaît à sa mère. Cette âme se laisse porter quand elle aime la volonté du bon plaisir de Dieu et tout ce qui lui arrive, et chemine néanmoins quand elle fait avec un grand soin tout ce qui est de la volonté de Dieu signifié. Vous dites maintenant, s'il est bien possible que notre volonté soit tellement morte en Dieu que nous ne sachions plus ce que nous voulons ou ce que nous ne voulons pas. Il n'arrive jamais, pour abandonner que nous soyons, que notre franchise et la volonté de notre libéral arbitre ne nous demeurent, de sorte qu'il nous vient toujours quelques désirs et quelques volontés. Mais ce ne sont pas des volontés absolues ni des désirs formés, car sitôt qu'une âme qui s'est délaissée en Dieu aperçoit en elle quelque volonté, elle la fait incontinent mourir dans la volonté de Dieu.